Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réaliser des câbles auxiliaires pour borne Sega. Dans un premier temps, pour Blast, on va réaliser un câble auxiliaire CPS2. Donc, on va avoir besoin d'un connecteur avec ses pins 34 broches, ainsi qu'un CN8. CN8, c'est pour effectivement connecter sur le bas, sur la borne qui est en bas de la borne. Alors pour cela, pas grand chose, hein, juste 8 fils, les connecteurs, les petites fiches, quelques longueurs de fil. Moi je prends 65 cm de fil pour faire mes câbles auxiliaires. Là c'est des petites nappes que je vais pouvoir après désolidariser, et on mettra un petit collier pour faire propre. Donc tout d'abord il faut effectivement repérer en bas de la board le connecteur et ses attributs. Donc effectivement ici j'ai fait mon petit point par ici, donc en CPS2, toutes les petites coordonnées que j'ai notées par rapport à ça. Tu feras pause si tu as besoin des éléments. Ce qui est important, c'est de prendre une bonne section de fil. On n'aura jamais effectivement ce qu'ils mettaient à l'époque, parce que c'était du cuivre. Maintenant il n'y a plus. Tu trouveras ça dans les bonnes boutiques d'arcade. Bon, j'ai fait mes repérages, j'ai coupé la longueur, je vais souder les fiches. Un bon étain, prends un bon étain pour qu'il soit bien fluide et qui colle bien à tes brins de fil. Ensuite une petite pince pour en mettre un petit coup sur le bout de la fiche. Je ne sais pas si on le verra bien là. Et puis voilà, allez, c'est parti. Je vais étamer et puis je vais faire le montage. Alors une fois que tu as étamé tes petits câbles, pas très compliqué, tu étames un peu grossièrement, sans en mettre de trop. Ta longueur de fil, si elle est trop longue, n'hésite pas à la recouper un petit poil, hein, c'est important, hein, parce qu'après quand tu vas introduire ta petite fiche là en JST, alors je sais pas si tu auras le focus là-dessus, mais il n'y a pas 25 cm là, il y a à peine 0,5, hein. Donc le but c'est effectivement de mettre quand même un petit point de soudure là, juste avant de sertir en supplément. Ça te permettra d'avoir une bonne connexion. Une fois que tu as fait ça, tu te plugs sur ton CN8 et c'est parti. Petite info, ça c'est donc un JSTH en 8 parce qu'il y a 8 pins, donc c'est numéroté de 1 à 8 en plus. Donc ça effectivement c'est des petites fiches qui vont à l'intérieur. Pour ton CPS2, tu as donc une connectique donc bien particulière que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que ces petites fiches qui elles sont encore un tout petit poil plus petites. Donc ça c'est un petit peu la misère parce que c'est tout petit, il ne faut pas trop chauffer. Donc quand tu vas mettre ton fer, tu ne le mets pas à 450 degrés. Sinon tu risques de la tordre un petit peu. Donc là c'est pareil. Tu recouperas ta longueur une fois que tu es étamé, tu remettras un petit point d'étain et tu sortiras tranquille. Et après tu pourras l'introduire dans le connecteur. Le connecteur il est donc numéroté également. Mais par contre il est numéroté c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a comme connexion sur les Sega. C'est que dans les Astro, les New Astro, les Blast par exemple, tu as des connecteurs comme ça, en 10 ou en 12, et ils sont connectés, et ils sont numérotés de 1 à 5 par étage, quoi. Et que lui, sa particularité, c'est que c'est en quinconce, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, jusqu'à 34.
Donc fais attention, il y a des petits repères. Allez, je vais faire le montage et je montre le résultat à la fin. Alors une fois que tu as fait tes soudures sur tes petites connectiques, ça donnera ça, pardon. Donc pense bien à étamer ton fil avant de le souder, recouper les bonnes longueurs parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup, hein, et identique pour ça. Voilà, donc je sais pas si on aura le zoom, le focus, mais en gros, voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit coup de pince pour sortir, pour coincer le câble. Et ensuite, je vais le plugger, voilà. Allez, je vais faire une petite pause et je montre le résultat final. Allez, c'est fait. Les soudures sont bonnes. C'est plugué dans les petits connecteurs, donc c'est comme ça. Pour finir propre, j'ai mis des petits colliers, je vais les enlever. Donc, n'hésite pas à préparer tes petits câbles auxiliaires. Si tu as un petit peu de temps et de la patience. Allez, hop. Tiens compte que tu pourras aussi les acheter déjà tout préparés. Il y a des boutiques qui font ça. Japan Arcade, entre autres, et d'autres. Voilà. Un petit peu ce que je pouvais te montrer. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.